Le GR20. Je fais cette vidéo pour répondre à la demande de beaucoup d'entre vous qui voulaient avoir mon avis personnel sur ce trek. Pour ceux qui ne savent pas, le GR20 c'est ce fameux trek qui est réputé comme le trek le plus difficile d'Europe. Il traverse la Corse du nord au sud. Alors avant de vous donner mon avis personnel sur ce trek, c'est pas une vidéo qui va vous expliquer comment vous préparer pour faire ce trek. Si certains d'entre vous ont le projet de réaliser le GR20, je vous renvoie plutôt vers d'autres vidéos, comme par exemple la vidéo dans laquelle je vous donne les 10 choses à savoir avant de partir faire le GR20. Là, dans cette vidéo, je vais vraiment vous livrer ce que je pense du GR20 après l'avoir fait au début du mois de juillet 2022. Ça va sûrement surprendre une bonne majorité d'entre vous, mais pour être franc avec vous, mon avis sur le GR20 est assez mitigé. Je vais d'abord commencer par vous expliquer les points négatifs à mes yeux et s'il vous plaît, avant de réagir dans les commentaires, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si je me pose la question à moi-même, quel était mon trek préféré? Eh bien la réponse, ça ne sera pas le GR20. Le GR20 est peut-être le trek qui m'a le plus marqué, mais c'est pas celui que j'ai préféré faire. Alors on commence avec les points négatifs. Le premier point négatif, c'est que j'ai eu l'impression de temps à autre d'être un petit peu comme un mouton. C'est un trek qui est très fréquenté du GR20, donc ça je le savais dès le départ, il faut l'accepter. Mais il faut également savoir qu'on n'a pas le droit de bivouaquer en dehors des zones qui sont prévues spécifiquement pour le bivouac, qui sont généralement à côté des refuges. Et certaines de ces zones sont vraiment assez restrictives, c'est-à-dire qu'elles sont délimitées. Il y a des refuges où il y a des barrières, où on n'a pas le droit de sortir de ces barrières. Les tentes sont les unes à côté des autres. Il y a les douches et toilettes sèches. Voilà, on a un petit peu l'impression d'être les uns sur les autres. En plus de ça, le terrain est pas toujours très plat, là où on est obligé de poser la tente. Donc on est assez limité par rapport aux possibilités de bivouaquer, ce qui peut forcément un petit peu être négatif lorsqu'on part en autonomie totale et qu'on souhaite être au plus proche de la nature. Deuxième point négatif qui vient un petit peu avec le premier, c'est que j'ai été globalement déçu par l'accueil des gardiens de refuge et d'auberge. Alors bien sûr, je ne fais pas une généralité sur tous les gardiens de refuge et tous les gardiens d'auberge, ni encore moins sur les Corses. En général, j'ai eu des superbes rencontres avec plein de Corses de certains villages qu'on a traversés à la suite du GR20 et c'était super sympathique. Je parle vraiment de l'accueil spécifiquement des gérants de refuge qui, dans la globalité, je ne ressors pas avec un bon souvenir. J'avais l'impression d'être pris pour un pigeon, j'avais l'impression d'être pris pour un manque-rien et j'avais vraiment l'impression que les gardiens de refuge nous voyaient tout simplement comme de l'argent. Il n'y avait pas de sourire lorsqu'on arrivait dans les refuges. Il n'y avait vraiment pas d'ambiance chaleureuse, en tout cas dans l'accueil. C'était vraiment purement une transaction. Et en plus de ça, les prix, je les ai trouvés un petit peu excessifs. Pour vous donner un ordre d'idée, donc j'étais en juillet 2022, c'était 4 € le coca. Et ça encore, j'ai rien à dire parce qu'on n'est pas obligé d'en prendre. Mais par contre, on est obligé de payer pour poser notre tente. Et il s'agissait de 12 € par personne. On était à deux, on n'avait qu'une seule tente. Donc il fallait qu'on paye quand même 24 € par personne pour poser une tente sur un endroit qui était très rarement plat. Cela étant dit, il faut quand même prendre en compte qu'on avait accès à des douches. Alors c'était quasiment que de l'eau froide, mais ça me dérange pas, on est en montagne. On avait également accès aux toilettes sèches et on avait également accès à du gaz et parfois certaines popotes. Donc tu avais quand même un service en échange, mais quand même je trouve ça relativement cher, surtout dans la mesure où c'est un monopole, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de bivouaquer en dehors de ces refuges. Et c'est pour ça que ça m'embête un petit peu, parce que les gérants de refuges, ils le savent très bien. On est obligé d'aller dans leur refuge, puisque c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix. Donc ils ont entre guillemets le monopole de la montagne, et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu dérangeant de ne pas être très accueillant. Je comprends pourquoi ils ne sont pas toujours hyper accueillants, parce qu'ils voient des dizaines, de centaines de randonneurs par jour et ils savent que le lendemain, il y aura également des dizaines et des dizaines de randonneurs qui vont venir dans le refuge parce qu'il n'y a tout simplement pas d'autre choix que d'aller dans les refuges. Donc je pense qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à être très accueillants, mais je pense quand même que lorsqu'on gère un business, c'est important de rester accueillant et il faut le dire ce qu'il est, c'est un business. Voilà pour ce deuxième point assez négatif concernant l'accueil général des gardiens de refuge. En tout cas, c'est mon ressenti que j'ai eu personnellement. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs je serais très intéressé par avoir votre avis sur l'accueil que vous avez eu. J'ai pas fait tous les refuges puisqu'à chaque fois on doublait voire triplait les étapes, donc je suis peut-être tombé également sur les mauvais. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et encore une fois, je fais pas une généralité sur les Corses en général, hein. C'est vraiment, je me répète, hein, mais l'accueil que j'ai eu dans certains de ces refuges. Et enfin, troisième point négatif à mes yeux, ça a été le type de terrain du GR20. C'est un terrain qui est extrêmement rocailleux, il y a beaucoup de cailloux. Pour ceux qui ne sont pas allés voir la vidéo vlog, vraiment allez la voir, vous comprendrez, notamment dans la partie nord, c'est très peu roulant. Et donc c'est pas ce que je préfère faire lorsque je suis en trek, puisqu'il faut être 100% concentré sur là où on met les pieds, autrement on se fait une cheville automatiquement. Et donc pour récapituler, c'est impossible de profiter et de regarder le paysage tout en marchant. Et c'est pour ça que c'est pas mon trek préféré. C'est simple, parmi tous les treks que j'ai fait, j'ai jamais vu autant de blessés sur un trek. Sur le Tour du Mont Blanc, il n'y avait pas ça. Alors que sur le GR20, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas de genouillère, qui n'avait pas de strapping. Il y avait des bâtons de marche qui étaient pliés en deux. Il y avait des gens qui ont même réussi à tomber et se faire mal à la tête. Il y avait un gars, je me souviens, il avait des pansements partout.
partout sur la face. Bref, c'est un terrain qui est exigeant, il faut le savoir. Après, on reste sur un trek que la majorité des gens peuvent faire, hein. C'est pas de l'alpinisme, ça reste un trek, mais c'est un terrain quand même exigeant. Voilà pour les 3 points négatifs. Encore une fois, c'est très personnel. On va maintenant passer aux points positifs parce qu'il y en a aussi beaucoup et qui sont très importants à souligner parce que c'est un trek qui est quand même fabuleux et que je regrette absolument pas d'avoir fait. Le premier point positif, c'est le fait que la nature et les paysages sont exceptionnels. Il y a énormément de cours d'eau lorsque l'on fait le GR20 en entier et ça c'est vraiment très sympa. On peut se baigner et puis même si on se baigne pas, tout simplement, c'est magnifique de voir des cours d'eau lors de la randonnée. Il y a beaucoup de paysages grandioses, beaucoup de grands espaces et puis entre nous, c'est l'île de beauté, donc c'est quand même très sympa de se dire que le trek traverse toute la Corse du nord au sud et parfois on a des vues sur la montagne et la mer en arrière-plan, donc c'est très joli. C'est vraiment un trek qui se fait entre montagne et mer et pour ça j'ai beaucoup apprécié ce GR20. Deuxième point positif, c'est qu'on a la possibilité de faire de très belles rencontres lors de ce GR20 et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, au cours de tous les GR, lorsqu'on est en montagne, on peut toujours faire de très belles rencontres, mais le GR20 encore plus, puisque c'est un trek qui est exigeant, donc les gens souffrent et donc on peut en rigoler le soir lorsqu'on arrive dans les refuges, et puis 2, l'avantage d'être obligé de bivouaquer dans des zones prévues pour, c'est qu'on est obligé finalement de discuter, de rencontrer des gens et donc ça permet encore une fois de faire de très belles rencontres. Donc ça c'est un point qui est positif et qu'il faut souligner. De mon côté, on avait rencontré un Allemand très sympa avec lequel d'ailleurs j'ai gardé contact puisque je trouve que c'est un très bon gars, mais on n'avait pas non plus rencontré énormément de monde puisqu'on marchait quand même la majorité de la journée. Mais pour ceux qui se posent en milieu d'après-midi dans les refuges, qui prennent pas mal de piétra, il y a vraiment la possibilité de se faire des amis pour la vie. Et enfin, le troisième point positif, c'est le fait que le GR20 soit un trek très exigeant. Et sur ce point-là, lorsqu'on fait quelque chose d'exigeant et qu'on sort de sa zone de confort, et bien souvent on en garde des bons souvenirs, ou du moins on en garde des souvenirs qui sont gravés à vie. Et c'est le cas pour le GR20. Avec mon ami Alexis, on a fait des grosses journées. En plus de ça, c'est un terrain mais qu'on ne retrouve pas partout. Si vous faites le tour du Mont Blanc, c'est vraiment rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué de faire le GR20. Et donc, lorsqu'on en bave, eh bien on s'en souvient. Et moi, c'est sûr que je garderai des souvenirs à vie de ce GR20. Pour vous donner une petite métaphore, si vous mangez un repas à midi qui a tout d'ordinaire, le lendemain, vous n'allez pas vous en souvenir. Alors que si vous mangez un repas après 11 heures de marche difficile, vous avez l'impression de manger un festin. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est la raison pour laquelle je regrette encore une fois absolument pas d'avoir fait ce GR20. Et voilà pour ce qui est de mon avis sur le GR20. Encore une fois, c'est très personnel. Vous avez tout à fait le droit de ne pas penser de la même manière. Au contraire, je suis très intéressé d'avoir votre avis. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de faire le GR20, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la description pour me dire, vous, ce que vous avez pensé de votre trek. Pour conclure cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé plein de commentaires sur la vidéo vlog du GR20. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à l'avoir regardé. Il y a eu des très bons retours. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous mettrai la vidéo pareil dans la description, comme ça vous pourrez aller la voir. Si vous souhaitez vous préparer pour le GR20 ou un autre type de trek, je vous mettrai plein de vidéos en dessous qui pourront vous intéresser et vous pourrez même télécharger une vidéo gratuitement qui vous permettra d'obtenir 50 astuces pour mieux profiter de vos treks, vos bivouacs et de vos randonnées. Ça se passe dans la description. Autrement, pour ceux qui ont l'application Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette application. Je vous partage pas mal d'astuces et je pense qu'on a fait le tour. Moi, de mon côté, je vais profiter de ce beau paysage et je vous dis comme d'habitude, gardez le sourire, gardez la forme, c'est hyper important, gardez la bonne humeur qui nous entoure. La vie est belle et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.